Aujourd'hui, je vais vous donner des techniques de manipulation, des techniques de psychologie humaine, d'émotions, comment négocier le mieux possible. Manipulation, n'oubliez pas que ça peut être utilisé aussi de manière positive. Salut, c'est Willem. Si tu me connais pas, moi je parle de tout ce qui est business, immobilier, entrepreneuriat. Si c'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à me laisser un petit commentaire en fin de vidéo. Dans cette vidéo, on va plus particulièrement parler de négociation en immobilier par rapport à un vendeur particulier ou par rapport à un vendeur pro. Vous allez voir, c'est exactement la même mécanique. Ok, donc la première chose à comprendre, c'est que la vente et l'achat, c'est un rapport de force. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Donc il y a déjà des gens qui sont bloqués à ce niveau-là parce qu'ils ne comprennent pas que pour vendre mieux ou pour acheter mieux, il faut avoir un rapport de force, il faut gagner le rapport de force. Je vais vous donner un exemple très concret et vous allez comprendre. On va prendre l'exemple de l'iPhone, ok ? La plupart des gens ont des iPhones, mais la plupart des gens ne sont pas riches. Les gens qui sont très très riches et les gens qui gagnent plus de 2000, 3000, 4000 euros par mois, c'est assez rare. La plupart des gens gagnent 1500 euros, 1700 par mois. Donc le salaire médian, c'est à peu près ça, d'accord ? Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui ont des iPhones. Pourquoi ? C'est une question de rapport de force. Le rapport de force, c'est quoi ? C'est le fait que lorsque vous allez acheter un téléphone iPhone, vous n'allez pas vous demander mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que techniquement, il n'y a pas un autre téléphone à 300 euros qui ferait exactement la même chose par rapport à mon besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir 3 écrans au niveau de l'appareil photo, enfin 3 objectifs qui me permettent de faire de belles photos? Est-ce que j'ai besoin d'avoir toutes ces options dans le téléphone que j'utilise jamais? Est-ce qu'un téléphone à 300 euros ne va pas faire le taf en réalité? Vous ne vous posez pas ces questions parce que c'est une question de rapport de force. Et iPhone a gagné le rapport de force. McDonald's a gagné le rapport de force. Quand vous allez au McDo, vous ne demandez pas si vous mangez de la bonne viande ou si vous mangez du truc français ou je ne sais pas quoi. McDo, c'est de la merde. Mais vous ne posez pas cette question. Vous allez au McDo. On amène les enfants au McDo parce qu'ils aiment bien les cadeaux, etc. Mais on sait que c'est de la merde. Mais McDo a gagné le rapport de force. On ne se pose pas la question si c'est bon ou pas. On mange, on est pressé, on fait plaisir aux gamins, on y va. Encore un autre exemple avec Nike. Par exemple, Nike, prenons un t-shirt en coton. Quand vous prenez un t-shirt en coton Nike, et si je vous donne un t-shirt qui n'a pas de marque, vous allez choisir le t-shirt Nike. Enfin, la plupart des gens vont choisir le t-shirt Nike. Pourquoi ? Parce que c'est une question de rapport de force que Nike a gagné. C'est-à-dire que quand vous achetez un t-shirt Nike, vous dites que c'est un bon t-shirt, sans regarder le détail de la matière, sans regarder comment ça a été fait, etc. etc. Alors qu'un t-shirt Nike ou un t-shirt qui n'a pas de marque, etc., je suis désolé, c'est fait au même endroit. Voilà, maintenant on le sait un peu plus, mais c'est fait exactement au même endroit, dans des conditions horribles, etc. etc. Bref. Du coup, c'est un rapport de force que Nike a gagné. Donc les grandes marques ont imposé une autorité. Ce qui fait que quand on achète chez une grande marque, peu importe que c'est cher, peu importe qu'on n'ait pas les moyens, on se dit c'est quand même Apple. Donc je mets 1500 euros dans un téléphone. C'est quand même Mac. Je mets 2000 euros dans un ordinateur. On ne se pose pas de la question de challenger ces trucs-là et de se dire si c'est mieux ailleurs. Donc, c'est une question de rapport de force. Donc, lorsque vous allez négocier le prix d'un bien, il faut absolument que vous ayez un rapport de force qui fait que le vendeur, je vais vous donner une image un peu grossière, le vendeur, soit il vient, il achète avec vous, enfin, il vous vend à vous, soit il pourra vendre à personne ou s'il vend à quelqu'un d'autre, l'autre personne n'aura pas la sûreté d'avoir son prêt immobilier. Donc c'est hyper important de mettre en place ces rapports de force et même si ce n'est pas votre nature, il faut que vous dépassiez votre nature et il faut que vous appliquiez les techniques que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout parce que si vous n'appliquez pas les 4 techniques, vous ne pourrez pas négocier le prix au maximum de son maximum. Ce qu'il faut comprendre que vous négociez un prix par rapport à l'immobilier, c'est qu'il y a 3 types d'offres. La première, c'est l'offre de base, c'est-à-dire une petite offre. Vous négociez 5-10 000 euros pour le geste. D'accord ? C'est l'offre, la petite offre juste pour le geste, quand on dit moitié-moitié, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Bref, la petite offre juste pour histoire de dire que vous avez fait une offre. Donc l'offre histoire de, on va l'appeler. Ok ? Ensuite, vous avez l'offre qui est pas agressive, mais plutôt élevée, où là, vous allez commencer à négocier des 20 000, 30 000. Et là, c'est des offres qui sont un peu plus élevées, plus conséquentes. Mais c'est pas encore l'offre agressive. Et ensuite, vous avez l'offre agressive. Donc, c'est à partir de 20% du prix en moins. Et là, il faut vraiment que les 4 facteurs soient réunis. Les 4 facteurs que je vais décrire dans cette vidéo soient réunis pour que l'offre agressive passe. Donc, plus les 4 facteurs sont réunis, plus votre offre agressive va être entendue et va potentiellement passer, moins les 4 facteurs que je vais vous expliquer sont pas réunis et plus vous serez dans l'offre histoire de ou l'offre un peu plus élevée et ça va être grand maximum. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le phénomène de l'achat et de vente, tout est une question de psychologie humaine et technique de manipulation. Là, vous allez commencer à réfléchir en mode
plus consommateur, mais en mode producteur. Et rappelez-vous comment vous vous comportez quand vous payez cher un produit. Quand vous achetez cher un téléphone à 1500 € alors que vous gagnez 2000 €. Rappelez-vous pourquoi vous achetez cher ce produit. Comme je vous l'ai dit, rapport de force. Quand vous achetez un t-shirt à 100 €, vous n'avez même pas regardé si c'est coton, la matière, etc. Au lieu d'un autre t-shirt peut-être à 25 €. Rappelez-vous pourquoi vous avez mis 100 €. Parce que c'est français, parce que c'est telle marque, etc. etc. D'accord ? Mettez-vous en tête et rappelez-vous qu'est-ce qui fait que vous payez très très cher un produit que vous auriez dû pu payer moins cher ailleurs ou que vous auriez pu acheter sur une Vinted ou ce genre de choses. Et qu'est-ce qui fait que vous, malgré tout, vous avez quand même payé cher. Et ça, il faut que vous vous posiez cette question et que vous commenciez à comprendre quel est le processus qu'il faut que vous avez payé cher. Et ça va vous aider à négocier bien le prix et à rentrer dans la tête du vendeur. Donc ça, c'est hyper important. Remettez ça en vous en tête. Donc l'enjeu, ça va être à travers les 4 facteurs que je vais décrire, de rentrer dans la tête du vendeur, de comprendre sa psychologie et d'effectuer des techniques de manipulation. Alors encore une fois, manipulation, ce n'est pas forcément négatif. Il y a la manipulation qui est dans le mauvais sens du terme et il y a la manipulation dans le bon sens du terme dans la vente. Donc je suis désolé de vous le dire, peu importe les gens, vous voyez, il y a des gens qui ont l'air gentils ou autres, dès qu'il y a de l'achat-vente, il y a des techniques de manipulation de psychologie humaine. C'est comme ça, il faut l'accepter. Maintenant, on va rentrer dans les 4 facteurs qui permettent d'avoir une offre le plus agressive possible. Donc nous, bien entendu, on va chercher l'offre la plus basse, donc ce qu'on appelle l'offre agressive. Le premier élément, ça va être l'urgence. Si le vendeur a un décès, une séparation, si le vendeur a démissionné, si le vendeur a quelque chose qui fait qu'il est très pressé de vendre, il sera plus lucide. Il n'aura plus le temps de négocier et d'avoir le prix qu'il voulait au départ. Il est pressé. Pour une raison ou une autre, il veut absolument vendre très rapidement. Donc là, c'est clairement l'un des facteurs qui permet de faire une offre agressive. Mais vous allez voir que ce n'est pas le seul facteur. En tout cas, ce n'est pas le facteur suffisant à lui seul qui nous permet de faire une offre agressive. Ensuite, vous avez l'émotion. Alors, l'émotion humaine, comme je vous l'ai indiqué par rapport à mon exemple avec l'iPhone, des fois, il y a des achats qu'on fait avec de l'émotion. C'est-à-dire qu'on raisonne après et au départ, c'est l'émotion. Quand vous avez les soldes, quand vous avez le Black Friday, quand vous avez ceci plus cela, etc. etc. Ça, c'est de l'émotion, c'est pas raisonnable. Parce que vous n'avez pas besoin de 3 produits, vous n'avez pas besoin de 10 bouteilles de jus, mais comme il y a une réduction sur 10 bouteilles, vous prenez 10 bouteilles. C'est de l'émotion, mais vous n'avez pas besoin de 10 bouteilles de jus. Vous comprenez l'idée ? Donc, si le vendeur vend par émotion, ça peut être un élément et un facteur déterminant. Mais ça peut être aussi un facteur déterminant dans le mauvais sens parce que si par exemple il y a un bien de famille où il a vécu toute sa vie, etc. et il vend et il met de l'émotion dans la vente, il peut se dire ok bah non je vais pas lâcher à tel prix. Même si ça vaut pas ce prix, je vais pas lâcher à tel prix. C'est hors de question. Et à l'inverse, s'il a une émotion mais parce qu'il veut se débarrasser du bien et justement il veut que quelqu'un s'en occupe correctement, etc. etc. Mais à l'inverse, il veut vendre un prix raisonnable parce qu'il veut pas se faire de l'argent sur ce bien-là parce que c'est un bien de famille, etc. Donc il y en a qui raisonnent dans le sens inverse, vous pouvez avoir une offre aussi beaucoup plus basse et donc agressive. Le troisième élément, ça va être le feeling. Quand vous avez du feeling avec quelqu'un, et ça c'est pareil, c'est humain, vous aurez tendance à pas faire forcément un agressif, mais accepter plus l'offre agressive que si la personne ne peut pas vous revenir, d'accord? D'ailleurs, si vous entendez mal avec la personne ou si vous n'avez pas du tout de feeling, vous allez vous dire non mais je veux pas vendre à ces gens-là. Il y a même des gens qui ont des réflexions en mode quand je vends à quelqu'un, je veux vendre à quelqu'un que j'apprécie. Je veux me projeter avec cette personne. Alors que vous allez vendre le bien, il va plus vous appartenir. Mais il y a des gens, ça va les embêter de vendre à des gens où il n'y a pas le truc, où ils sentent qu'il n'y a pas de feeling. C'est pour ça, et ça c'est ce que je dis dans ma formation sur trouver une bonne affaire, c'est pour ça que je vous dis quand vous allez voir le vendeur, ne lui dites jamais vos projets. Parce qu'il y a des gens, si vous leur dites que vous êtes investisseur, que vous voulez faire de l'oseille sur ce bien, etc., etc., ou de l'achat-revente ou je ne sais pas quoi, ils vont pas vouloir vous le vendre. C'est pour ça qu'il faut absolument pas leur dire. Ça c'est hyper important. Donc, si vous arrivez à avoir du feeling avec la personne, et que vous faites par la suite une offre agressive, ça va favoriser le fait que ça va passer plus facilement. Mais bien entendu, comme vous êtes en train de le constater, chaque facteur individuellement ne suffit pas à faire une offre agressive. Il faut vraiment cumuler les 4 facteurs. Ensuite, le dernier facteur qui est assez prépondérant et déterminant, c'est la concurrence. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Peu importe les 3 facteurs d'avant, s'il y a 100 000 personnes qui veulent acheter le bien, vous ne pourrez pas faire d'offre agressive. Par contre, s'il y a une personne qui veut acheter le bien, si vous êtes le seul et qu'en plus vous avez les 3 autres éléments, vous pourrez faire une offre très agressive. Donc vous commencez à comprendre que si par exemple le vendeur est pressé, s'il a de l'émotion par rapport à ce bien, s'il a le feeling avec vous et s'il n'y a aucune concurrence, vous commencez à comprendre que vous pourrez faire une offre agressive. Parce qu'en gros, le vendeur, il va être coincé, il n'aura pas le choix. Si à l'inverse, par contre, il y a plein de monde sur
sur le bien, vous ne pourrez pas faire une offre agressive. Et là, pour faire une offre agressive, il y a deux éléments. Il faut vous positionner hyper vite avant que le vendeur ait le temps de savoir qu'il y a de la concurrence. Et en plus, il faut que vous ayez un profil solide. C'est-à-dire qu'il faut que vous lui amenez toutes les garanties pour pas qu'il se dise « Ah, mais je vais peut-être voir un autre acheteur. » D'accord? Quand vous faites très vite, le vendeur se dit « Ah, mais il dégaine vite. Ok, j'ai déjà mon offre et c'est palpable. » Il va pas essayer d'aller voir ailleurs, etc. Donc, l'offre agressive, ça dépend de tout ça. Alors pour ceux qui savent pas comment faire pour mettre en œuvre tout ça, qui sont un peu perdus malgré cette vidéo, récupérez en description la formation gratuite où je vous mets plus de 30 questions à poser si c'est un appartement et plus de 30 questions à poser si c'est une maison et je vous explique comment mettre tout ça en œuvre. Bien entendu, on va beaucoup plus loin dans la formation payante, mais déjà dans la formation gratuite, ça va vous aider et vous aurez déjà les questions qui vous permettent de comprendre un peu plus le vendeur. Merci d'être resté sur toute cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et si vous êtes là encore, commentez manipulation. On se rejoint sur une prochaine vidéo, on s'abonne, on partage. Merci encore, c'était Willem. Ciao.